Mercredi 28 août, bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous retrouvons Frédéric Garcia, notre expert du jour de la salle des marchés de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Pierre. Alors la Bourse de Paris aussi autour de l'équilibre, dans un contexte toujours de crainte d'un éventuel conflit en Syrie. Et donc effectivement, on a terminé hier sur le CAC sous la barre des 4000 points. Il y a un retrait des investisseurs du marché actions et on va vers un flight to quality, comme on dit dans le jargon financier, c'est-à-dire que les investisseurs se concentrent sur les actifs jugés les moins risqués. Oui, en effet, vous avez bien résumé la situation. Donc, stabilisation ce matin sur l'indice, autour des 3960-3970 points. Après le petit coup de froid d'hier, donc une baisse de pas loin de 2,5%. On est passé sous le seuil symbolique des 4000 points, mais c'était avant tout symbolique. Maintenant, on vient s'appuyer sur des niveaux plus intéressants. Voilà, donc ce matin, l'Asie emboîtait le pas, donc avec un Nikkei au Japon et un indice d'Hong Kong qui ont aussi perdu de l'ordre de 1,5%. Et hier, Wall Street qui a poursuivi donc sa consolidation correction avec des replis d'un peu plus d'1% sur les trois indices de référence. Voilà donc une situation générale donc, qui est pour l'instant baissière sur les marchés. Et on essaie donc de trouver des points d'entrée et de tout du moins se stabiliser sur les différents indices. Alors, on l'a déjà évoqué, cette barre psychologique des 4000 points, on est en dessous actuellement, qu'est-ce que vous allez surveiller plus précisément comme support et puis résistance peut-être dans la suite de la journée? Alors on l'avait déjà maintes fois évoqué donc, à votre antenne sur le CAC 40. On va donc s'évertuer à surveiller 3960, enfin il y a un support important graphique entre 3950 et 3960. C'est cette zone-là qui va être déterminante par la suite. Donc son test, soit la réussite, et on peut éventuellement retourner chercher les 3990, 4000 points. Ça nous permettrait de reprendre un petit biais haussier sur le court terme. Si par contre on casse 3950, 3960, alors là on va être en proie à de nouvelles difficultés sur l'indice, puisqu'on devrait aller rapidement chercher deux moyennes mobiles importantes, une située à 3920, c'est celle des 50 jours, donc en quotidien, et une autre plus importante située à 3900 points, qui est celle des 100 jours. Alors, la perspective d'un conflit en Syrie pénalise les marchés actions. Toutes les places financières ont chuté avec cette crainte d'une guerre en Syrie, d'une mobilisation internationale. En revanche, ça profite au pétrole. Et oui, parce que si jamais effectivement il y a une mobilisation de troupes étrangères, ça peut provoquer des difficultés de transport du pétrole et donc effectivement jouer sur l'offre et faire monter les prix du pétrole. Du coup, des valeurs indirectement, des valeurs du CAC en profitent. C'est le cas de Total. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Frédéric? Oui, alors vous l'avez souligné, donc on a fait un plus haut annuel cette nuit donc en Asie sur le pétrole, donc sur le prix de référence qui est le baril de pétrole WTI, le baril texan. Donc on a touché les 112 dollars, on s'est inscrit à 112,20 au plus haut. Là on se replie un petit peu autour des 109 dollars. Sur l'or, donc valeur refuge par excellence, cette nuit on a touché les 1434, on avait une résistance importante à 1400 qui a été débordée hier. Et donc, comme vous le soulignez, donc, les valeurs pétrolières donc, en profitent au niveau de la cote, puisqu'on a donc la Major qui est Total chez nous, qui s'inscrit en hausse de 2,5%, donc avec un indice qui est à l'équilibre. Donc, surperformance notable de Total. Voilà, donc tout simplement. Et puis, d'autre part, c'est une valeur, par défaut, qu'on souligne comme défensive. Voilà, donc on classe dans la famille des défensives au même titre que Sanofi et autres. Voilà, donc Total qui profite donc de l'envolée du pétrole, puisque en effet il y a des risques, il y a le canal de Suez, tout ça, donc des problèmes d'approvisionnement, de transport de pétrole. Donc tout ça, ça pourrait nuire donc sur les marchés financiers et ça permettrait donc au prix du baril de pétrole de poursuivre, puisque on est éventuellement, si vraiment on s'enlise dans un conflit durable, on n'est qu'aux prémices d'une nouvelle accélération haussière sur le prix. Et puis, on vous l'annonçait en début de semaine, aujourd'hui, il y a eu ce matin des publications de nombreuses entreprises de la Bourse de Paris, près d'une vingtaine. Je crois qu'il y a une entreprise quand même qui sort du lot, c'est Bouygues qui a annoncé de bons résultats et qui laisse entendre de belles perspectives, notamment en termes de marge. Oui, en effet, c'est la star du jour, puisqu'elle est en hausse actuellement de 6,5%. On a même fait une pointe ce matin de l'ordre de 8% de progression. Donc, une amélioration en effet de la marge de 10 points de base, un new cash flow positif, une confirmation des prévisions donc, annuelles
Donc dans un contexte d'économie balbutiante, c'est à souligner. Et puis ce matin aussi l'annonce de 2 contrats, dont un major, 1,35 milliard d'euros avec Hong Kong, donc pour un tunnel routier de 4,2 km sous-marin, donc ça va passer sous la City. Voilà, donc à souligner, plus un petit contrat, mais de moindre importance, sur un projet immobilier de 200 millions d'euros à Miami. Voilà, donc un news flow favorable et positif pour les titres Bouygues, qu'en profite largement, puisque je vous dis, caracole en tête du palmarès, en hausse de l'ordre de 6,5%. Aux États-Unis, maintenant, toutes les indices boursiers ont terminé en forte baisse, comme toutes les places financières mondiales. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture à 15h30 aujourd'hui? Pour l'instant, on a des futurs qui plaident pour une ouverture à l'équilibre. C'est pour ça que nous, on ne prend pas trop d'initiatives non plus sur le marché parisien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dow Jones corrige depuis déjà 3 semaines. Voilà, donc on a perdu 1000 points par rapport au plus haut. On est venu hier donc clôturer sur les 14 776. On a perdu donc 1000 points. Et il y a un support majeur qu'on a pu identifier ce matin à 14 670, 100 points en dessous, donc du 0,8% de baisse. Voilà, donc je pense que l'enjeu pour les investisseurs américains, ça va être de tenir ce support hyper important sur le Dow Jones et de manière éventuellement à derrière pouvoir initier un rebond qu'on n'a pas eu depuis déjà, je vous dis à peu près l'ordre de 3 semaines. Pas d'actualité particulière en ce qui concerne la macroéconomie. Ce sera surtout demain avec les nouvelles demandes d'allocation chômage et le PIB, la seconde estimation qu'on attend donc réviser à la hausse. Voilà, donc à surveiller très très près les indices américains. Si ça ne tient pas cet après-midi, on pourrait poursuivre notre glissade sur les marchés européens et notamment sur le CAC 40. Merci beaucoup Frédéric de votre analyse. Bon trade et puis à demain. Bonne journée. Au revoir.